15 juillet 2011. Nous sommes à Lourdes. Au cœur de la grande basilique se pressent 2000 fidèles. Des chrétiens recueillis, venus du monde entier pour assister à une cérémonie en grande pompe, organisée en l'honneur de la communauté des Béatitudes. Une communauté qui vit dans la pauvreté, la dévotion et la ferveur. Une vie de prière semblable à celle des premiers chrétiens. Ce jour-là, à la tribune, un capucin qui arrive du Vatican, envoyé tout spécialement par Rome pour soutenir la communauté. C'est le rassemblement des béatitudes qui nous servira comme un examen de conscience communautaire. Et si le Vatican est présent à cette grande cérémonie annuelle, c'est que d'ici quelques mois, les béatitudes vont être officiellement reconnues par Rome. Elles vont devenir un nouvel ordre religieux. Pourtant, au sein de cette petite communauté discrète, les scandales se multiplient. Au cours de notre enquête, nous avons découvert des cas d'emprise psychologique, des scandales sexuels, des affaires de pédophilie et de curieuses séances de guérison et d'exorcisme. Je n'aurais jamais dû vivre de telles dérives dans une communauté reconnue par l'Église catholique. Pour moi, c'est une imposture. Cette spiritualité est une imposture dans l'Église. Cordes-sur-Ciel dans le Tarn, c'est ici, dans ce village fortifié au beau milieu du pays cathare, que sont nées les Béatitudes en 1973. Depuis 35 ans, la petite communauté vit selon ses propres règles. Les membres pratiquent un mélange entre judaïsme et catholicisme et vivent sous le même toit. Au total, les Béatitudes regroupent 150 prêtres, 400 religieuses et frères, et surtout, des milliers de fidèles et de donateurs. Le fondateur s'appelle Gérard Croissant. En 1973, il a 24 ans. Il est étudiant en théologie. Un soir, il est en train de dîner dans une pizzeria lorsqu'il a une révélation. Il a le sentiment que Dieu l'appelle à créer une communauté religieuse. Gérard Croissant décide alors de se faire appeler frère Ephraïm, un prénom hébraïque tiré de l'Ancien Testament. En 1978, il est ordonné diacre. Il n'est pas prêtre à part entière, mais il a le droit de célébrer certaines cérémonies. À ce titre, l'Église attend de lui une conduite irréprochable. Les fidèles commencent à affluer en grand nombre. Pour eux, Ephraïm est un saint, un prophète envoyé par Dieu. Mais le fondateur est également un homme d'affaires avisé, qui gère sa petite entreprise. Nous avons pu nous procurer une cassette interne, jusqu'à présent jamais diffusée. En 1995, Ephraïm réunit les personnes les plus importantes des Béatitudes, et la réunion tourne surtout autour d'une question fondamentale: l'argent. Le chiffre d'affaires, entre guillemets, global de la communauté par an est énorme. Je dis bien énorme. Comment demander au Seigneur de nous exaucer sur le plan matériel? Très vite, les Béatitudes deviennent une puissance économique. La communauté se constitue un joli patrimoine immobilier. Rien qu'en France, on compte une vingtaine de propriétés comme Cordes, un couvent estimé à 1 200 000 €. Château Saint-Luc, une propriété estimée à 500 000 €. Le château de la Carrière, offert en 1995 à Ephraïm par un généreux donateur, il sera revendu quelques années plus tard, valeur estimée 1 500 000 €. Il y a toujours eu beaucoup d'argent aux Béatitudes. En plus des biens qui sont achetés, la communauté construit de nombreux lieux de culte. Sur le site de l'un des architectes qui travaillent pour la communauté,
on peut voir quelques-unes des sommes investies par les béatitudes. Rénovation de l'abbaye d'Autrey, 480 000 €. Construction de l'église de Nouan-le-Fuselier, 880 000 €. Construction du monastère de Bangui en Centrafrique, 3 200 000 €. Et les affaires marchent bien. En quelques années, la petite structure familiale va se développer de manière tentaculaire en France et dans le monde entier. De Rome à Buenos Aires, en passant par l'Afrique, cette organisation s'implante dans 30 pays, mais c'est surtout en France qu'elle déploie sa puissance. Au total, on compte 22 centres dans l'Hexagone. Impressionnée par ces vocations en grand nombre, l'Église se montre bienveillante. Ephraïm est même reçu à plusieurs reprises par Jean-Paul II. En l'an 2000, les béatitudes réunissent leurs fidèles à Rome sur la place Saint-Pierre et dans l'église de Trinità del Monte, un lieu hautement symbolique. Voici un enregistrement encore jamais diffusé de la messe où plus de 3000 fidèles sont présents. Ephraïm savoure sa réussite. Nous voyons aujourd'hui, à Rome, ces jours-ci, la communauté dans sa splendeur. Et nous célébrons ses fruits, ses réalisations. Nous avons vu hier toutes ces maisons qui ont poussé comme des champignons. Ephraïm est considéré comme un saint, un prophète. Mais à partir de 2007, la belle mécanique va se dérégler. Certains de ses disciples l'accusent de mener grand train et de s'enrichir personnellement. Nous sommes dans un monastère du sud de la France. C'est là que nous avons retrouvé un ancien membre des Béatitudes. Alain Legros a été le tout premier frère à prendre l'habit. Il a particulièrement bien connu Ephraïm, car il fut son homme à tout faire durant 35 ans. Il témoigne aujourd'hui des frasques du fondateur, de son vrai nom, Gérard Croissant. Gérard Croissant avait besoin de voitures assez confortables. Gérard Croissant n'hésitait pas à acheter un bateau, un deuxième bateau, un troisième bateau. Gérard Croissant n'avait aucun scrupule à être dans le luxe. Au fil du temps, l'image du fondateur se fissure de plus en plus. Car si Ephraïm aime l'argent, il aime aussi les femmes. Il s'autorise des relations sexuelles avec ses disciples, de jeunes religieuses. Ces scandales de mœurs vont conduire le Vatican à révoquer Ephraïm en 2007. Il avait fait vœu de chasteté, Ephraïm? C'est à moi que vous me posez la question. Allez-y. Il avait des liaisons, Ephraïm? Il en a eu. Et vous n'en parliez pas au dehors? Non. Ah ben non. Là, il y avait la vitrine à protéger. Hein. J'ai protégé la vitrine des années. C'est un malade, c'est vraiment un malade. Et en plus d'être un malade, c'est un obsédé sexuel. Difficile d'en savoir plus tant ces affaires sont restées secrètes. Nous sommes parvenus à retrouver une ancienne adepte qui a recueilli les confidences d'Ephraïm. J'ai écrit un bouquin avec Ephraïm. Ouais. Là, il a commencé à me dire des trucs. Je me suis demandé c'était quoi. Il m'a parlé des relations sexuelles. J'ai commencé à lui dire, mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Donc il couchait avec des bonnes sœurs de la communauté et aussi en dehors. Voilà, donc après j'ai communiqué avec quelques-unes de ces religieuses qui étaient quand même très meurtries, notamment une dominicaine, un couvent cloîtré, il avait réussi à la faire sortir. Bon, bref, j'ai dit, et si jamais sœur machin truc est enceinte, qu'est-ce que vous faites? Alors il m'a dit, elle ira faire sa grossesse aux USA et qu'elle reviendra avec le bébé comme si elle l'avait adopté. Et puis moi ça m'a fait un tel choc que je leur ai balancé que pour moi c'était une secte. Hein. Cette fidèle préviendra l'archevêque de Marseille, Monseigneur Kofi, aujourd'hui décédé. Il lui donnera l'ordre de garder le silence. De nombreuses religieuses ont fini dans le lit d'Ephraïm. Mais son ancien homme à tout faire lance une accusation encore plus grave, un détournement de mineurs. Il a eu des liaisons, même avec une mineure.
Et pendant ce moment-là, moi j'étais avec les parents dans une des maisons de la communauté, donc les parents de cette fille, qui étaient au courant. Et un jour, ils me disent on ne sait absolument pas comment faire pour retirer notre fille des mains de cet homme. À partir de 1992, on rapporte qu'Ephraïm vit avec sa jeune maîtresse dans ce château, à l'intérieur duquel il aurait fait aménager de luxueux appartements. Nous avons fini par retrouver la mère de cette très jeune fille. Elle a accepté de nous répondre brièvement par téléphone. Et la relation avec Ephraïm, c'est quelque chose qui a commencé quand elle était mineure déjà. Oui. Ouais. Oui, elle avait 16 ans et demi. Elle a dû rester 7 ou 8 ans avec Ephraïm. 7 ou Mais 8 il en ans. avait sûrement d'autres en même temps qu'elle, hein, faut pas se leurrer. Et je n'ai rien touché, elle n'a rien pu dire parce qu'elle m'avait dit, maman, si tu en passes, je me suicide. C'était comme un gourou, ni plus ni moins. Pour cette affaire, Ephraïm n'est pas inquiété par la justice. La mère de la jeune fille fait encore partie de la communauté, donc pour elle, pas question de porter plainte. Ce qui s'est passé entre votre fille et Ephraïm, c'est un détournement de mineur, donc c'est quand même quelque chose qui est très grave. Tout ça, ça a été écrit à l'évêque, etc. Rome est au courant de tout ça. Comme on dit, on lave le linge sale en famille. Donc je ne vois pas pourquoi vous, étant en dehors de la communauté, vous voulez avoir des renseignements là-dessus. Durant 30 ans, Rome a gardé le silence sur ses frasques sexuelles. Mais pour le Vatican, ces affaires de mœurs avec des religieuses sont un blasphème. Ephraïm, qui se présente comme un prophète inspiré par le ciel, a transgressé un interdit absolu. En 2007, dans le plus grand secret, au sein d'un tribunal religieux, le Vatican révoque Ephraïm. Il n'est plus diacre. Il lui est dorénavant interdit de participer à la célébration des offices. Cette sanction est définitive. Le fondateur, âgé de 60 ans, disparaît alors dans la nature. Ephraïm ne fait officiellement plus partie des béatitudes, mais son influence reste considérable au sein de la communauté. Et aujourd'hui encore, ses fidèles ignorent tout des sanctions que Rome lui a infligées. Nous avons voulu entrer au cœur des béatitudes. Direction Cordes-sur-Ciel, là où l'histoire de la communauté a commencé. Nous expliquons être catholiques pratiquants et vouloir entrer aux béatitudes. Après avoir longuement insisté, nous sommes enfin acceptés pour un séjour d'1 semaine. Nous nous y rendons en caméra cachée. Dès notre arrivée, nous nous fondons parmi les fidèles. Une messe vient de commencer. Les offices sont d'inspiration charismatique. Les fidèles chantent et dansent. L'ambiance est festive et recueillie. Les offices religieux s'enchaînent. Dès la première journée, nous assisterons à 4 célébrations. Autour de nous, 3 prêtres, 25 religieuses et des familles avec des enfants. Ces 40 personnes vivent ici à l'année. Ils consacrent leur vie à Dieu, travaillent et prient toute la journée. Après 5 heures de prière, on nous conduit vers le réfectoire. Nous mangeons en silence, sous le regard de sœur Bénédicte, la bergère, c'est-à-dire la responsable de la communauté. Comme toutes les religieuses, les habits qu'elles portent n'ont pas de réelle valeur aux yeux de l'Église, car la communauté n'est pas encore reconnue par le Vatican. Les adeptes sont de simples laïcs qui ne devraient pas s'habiller en religieux. Après le déjeuner, nous suivons le groupe de fidèles pour un chemin de croix autour du bâtiment. Nous profitons d'un moment de tranquillité pour poser quelques questions sur le fondateur. Ici, personne n'a vu Ephraïm depuis 2007, mais son seul nom suffit à provoquer l'enthousiasme.
Et Ephraim, il était comment? Il était capable d'aller dans une maison. Alors là, c'était la révolution dans la maison parce qu'il arrivait. Et puis il allait se promener dans la forêt. Il disait dans 3 jours, il faut qu'il y ait un oratoire ici. C'est là. Et hop, toute la maison se mettait à construire un truc dans la forêt pour la Vierge Marie parce qu'il avait eu du ciel qu'il fallait qu'il y ait un truc là. On ne peut pas douter que ce qui est venu de lui, ça vient de Dieu. En rentrant, la mère supérieure nous convie à une nouvelle prière, en hébreu cette fois. Car Ephraim était fasciné par le judaïsme et il a souhaité qu'en plus des fêtes catholiques, ses disciples célèbrent toutes les fêtes juives. Ici, on fait donc Hanouka, Pessah et Shabbat tous les vendredis soirs. Après la cérémonie, la bergère nous affecte en cuisine pour faire la vaisselle et préparer les repas du soir. Nous nous apercevons rapidement que la plupart des aliments sont périmés, comme ces poulets. Ils sont consommables jusqu'au 10 mars, mais nous sommes le 25 avril. La date de péremption est donc dépassée depuis 1 mois et demi. Et ici, viande, poisson, yaourt, presque tout est périmé. En cuisine, on nous explique discrètement que pour faire des économies, les aliments sont récupérés gratuitement dans des banques alimentaires. On les stocke durant des mois et on les mange, même s'ils sont périmés. Surprenant quand on connaît le patrimoine que possèdent les béatitudes. Pour comprendre, nous décidons d'aller interroger l'un des centres des Restos du Cœur dans le sud de la France. Visiblement, ce système est généralisé et dure depuis longtemps. Une association qui s'appelle la Communauté des Béatitudes. On m'a dit qu'ils venaient prendre des aliments ici et je voulais savoir ce qu'il en était par rapport à ça. Ça fait des années. C'est pas hier qu'on a Béatitude ou qu'on est bénéficiaire. Ça fait des années. Donc, moi, ça fait 16 ans que je suis en 4 garçons, 4 filles et 6 chiens. Ce qui peut poser un petit peu question, c'est quand même qu'aux Béatitudes, il y a de l'argent. Pas forcément. Moi, je ne vous parle pas de Béatitude et je ne vous en parlerai pas. Je ne parlerai pas. Retour à la communauté. Lors de notre travail en cuisine, nous rencontrons Louise. Âgée de 28 ans, elle vit aux Béatitudes depuis 10 ans. Elle se consacre à plein temps à l'accueil des fidèles pendant les séminaires. L'équivalent d'un poste de femme de chambre, sauf que c'est entièrement bénévole. Vous faites quoi du coup? D'accord. D'accord. Ça veut dire que c'est vous qui préparez les chambres? Tout. Donc, les chambres, c'est beaucoup de travail. Quand tu accueilles 150 personnes, c'est beaucoup de travail, les chambres. C'est quasiment autant de travail qu'un hôtel, quoi. Ah oui, c'est exactement en fait. Mais c'est pour le film. Ça te bouffe plus. Vraiment. Mais Louise n'est pas la seule dans cette situation. Aux Béatitudes, tout le monde est bénévole. Aucun adepte n'est déclaré. Certains sont même sans couverture sociale. Les fidèles se dévouent entièrement à la communauté. Ils jurent obéissance, chasteté et pauvreté. Ils sont obligés de faire don de tous leurs biens. C'est clairement stipulé dans les statuts. Tout membre de la communauté devra se dépouiller totalement des biens qu'il peut encore avoir en propriété personnelle. Mais quand les adeptes quittent la communauté, souvent la désillusion est terrible. Dans le Midi, nous avons retrouvé Myriam. Durant 4 ans, elle a vécu avec son mari aux Béatitudes au sein d'un groupe de 45 personnes. Leurs 3 enfants ont même vu le jour dans la communauté. Infirmière de formation, Myriam se retrouve pourtant en cuisine, employée 6 jours sur 7, à préparer les repas de tous les membres. Elle aussi était bénévole. À la communauté, nous n'étions ni déclarés, ni salariés, ni bénéficiant de sécurité sociale, ni de retraite, ni d'aucune sorte de déclaration, ni d'inscription, à aucun registre de travail, de rien du tout. On travaillait bénévolement. Muriel et son mari doivent obéissance. On leur demande une soumission totale, et pour toutes les décisions de la vie quotidienne, Muriel s'en remet aveuglément au chef de la maison
le berger. J'allais demander au berger à la fin des repas la permission d'aller faire mes courses pour acheter à manger pour mes enfants ou des vêtements. Moi, adulte, mère de famille, j'allais demander la permission. On devait obéissance, jusque-là. Aujourd'hui, je me dis, mais quel abrutissement. Très affaiblie psychologiquement, la famille aura le plus grand mal à quitter les béatitudes. Une fois dehors, le couple se retrouve ruiné. Ils ont vécu 4 ans à la communauté et y ont laissé leurs 15 000 € d'économie. Faire don de tous ses biens et travailler bénévolement, tout cela est légal. Pourtant, les méthodes des béatitudes peuvent poser question. Cette communauté religieuse n'est pas répertoriée parmi les mouvements sectaires. Mais à la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la situation au sein des béatitudes est jugée très inquiétante. Il est évident que nous sommes dans les critères de ce que nous qualifions de dérive sectaire, de comportement porteur en soi de danger sectaire. Le problème des enfants qui vivent dans cette communauté, le problème financier, abandon des biens personnels, le travail dissimulé, faussement bénévole, puisque c'est du travail très régulier de 7h30 du matin à 22h, très pénible pour certains travaux, que ce soit des travaux de cuisine, des travaux de jardinage, sans aucune rémunération et sans aucune couverture sociale, aucune déclaration aux organismes sociaux. Ils deviennent totalement dépendants de la communauté, donc sans possibilité d'en sortir, puisqu'une fois dehors, ils n'ont plus où aller. Mais la dérive qui pose le plus problème aux associations de lutte contre les sectes, ce sont les sessions de guérison miraculeuse. Car aux béatitudes, on affirme faire des miracles. Ephraim prétend même avoir mis au point une technique spéciale. Il a écrit une multitude d'ouvrages sur la question. La dérive sectaire, c'est aussi les séances notamment psychospirituelles, avec lesquelles on est censé soigner par l'appel à l'Esprit Saint, vous voyez, peut conduire à des abandons de traitements médicaux gravissimes. Les sessions de guérison miraculeuse ont été interdites en 2007 par le Vatican, et pourtant elles continuent. Elles ont lieu discrètement à l'intérieur de la communauté et dans des associations amies. Munis d'une caméra cachée, nous nous rendons au Carmel de Lisieux, un monastère catholique, pour assister à l'une de ces sessions intitulée « Je serai guéri ». À notre arrivée, nous sommes accueillis par un petit groupe qui est une émanation des béatitudes et se fait appeler Communion Marie-Reine de la Paix. Communion Marie-Reine de la Paix, c'était la même chose que les béatitudes. C'est un ensemble de béatitudes et avec Frère Ephraim, ils ont fondé la Cité de l'Immaculée. Et il y a une quinzaine de personnes qui travaillent à mi-temps. D'accord, qui vivent en communauté, quoi. D'accord. Lorsque nous entrons dans la salle principale, on nous propose les tout derniers ouvrages écrits par les dirigeants des béatitudes. Là, c'est un des anneaux du béatitude. Ça, c'est béatitude aussi, il y en a beaucoup. Dans la salle, cet après-midi, 200 participants. Ils ont tous déboursé 150 € pour réaliser leur rêve le plus cher, assister à des miracles. Cesse d'être incrédule, sois croyant. À la tête de cette session de guérison, on trouve un couple de prédicateurs, amis intimes d'Ephraim. Au bout de 2 minutes montre en main, l'Esprit Saint arrive dans la salle et l'organisatrice affirme être en contact avec un mort, et pas n'importe lequel. La présence de Jean-Paul II est parmi nous. Il a un grand manteau blanc, il ouvre son manteau, il me montre l'intérieur de son manteau, et sur chaque pan il y a gravé miséricorde. Qui veulent recevoir ce manteau, vous levez les 2 mains comme ça vers le ciel. Et très rapidement, les miracles vont pouvoir commencer. Je vois des organes qui sont en train d'être touchés par l'Esprit Saint, des poumons. Le Seigneur me fait descendre dans les intestins. Il y a aussi des personnes qui sont guéries dans leur partie intime. Le Seigneur guérit des ovaires aussi, une femme qui souffre des ovaires. Je suis en train de guérir aussi une personne qui a addict au sucre, particulièrement au caramel. Mais le clou du spectacle, c'est lorsque l'organisatrice se met en tête de faire marcher une adepte qui a de très grosses difficultés à se déplacer.
Elle nous demande de l'aide pour la soulever de son fauteuil roulant. L'organisatrice nous assure avoir déjà plusieurs fois fait remarcher des personnes en chaise roulante. Nous soulevons donc la femme qui ne peut pas faire un pas toute seule et nous la portons à bout de bras. Visiblement, il y a un malentendu avec l'Esprit Saint, car dès que l'on repose la femme dans son fauteuil roulant, elle reste avec son handicap. Pas de miracle pour cette fois, donc. Et la suite est encore plus étrange. Avec les 200 participants, nous nous allongeons sur le sol. D'après l'organisatrice, tous nos problèmes viennent de notre petite enfance. Elle va donc nous ramener dans le ventre de notre mère, au stade d'embryon. Seigneur, je veux te présenter maman. Il y a 6 jours dans la trompe. Je vais présenter ce voyage dans la trompe utérine, Seigneur. Je te présente ce lieu de l'utérus. Je te présente les chairs de l'utérus. Je te présente la couleur de l'utérus. Durant toute la séance, dans la salle, dans le couloir et jusque devant l'entrée des toilettes, des prêtres catholiques et des organisateurs improvisent des exorcismes, par dizaines. Tous les esprits, chassez, Seigneur. Je veux sortir de ce corps. Je veux sortir. Je veux sortir de ce corps. Amen, Seigneur, je suis victorieux. À la fin des 2 jours, nous décidons d'aller voir l'organisatrice. Nous lui expliquons que nous avons quelques soucis dans notre couple. Elle nous propose un accompagnement psychologique plus poussé, directement inspiré des méthodes de guérison d'Éphraïm. Les seules informations que nous lui donnons sont des prénoms d'emprunt, Pierre et Stéphanie. Et très vite, elle va en tirer des conclusions. Tu vois, Stéphanie, dans Stéphanie, il y a Stéphane aussi. Ouais. Hein, et puis Annie aussi. Ouais. Kimi. Ouais. Kimi, d'accord. Il y a eu des garçons après toi? Une fille, c'est tout. Que des filles? J'ai une sœur, c'est tout. Ah oui, tu vois là. Là, il y a une souffrance familiale. Voilà. Tu vois. Pierre, toi, c'est quoi ton histoire d'enfant? Moi, je suis le plus âgé et j'ai 4 sœurs qui sont plus jeunes T'es que l'aîné moi. de 5? Oui. Ouais. Et que des filles derrière? Ouais, que des filles. Que des filles. Tu sais que t'es un rescapé? Bah, T'es un peut-être. sacré rescapé. En 3 minutes, le verdict tombe. C'est clair, nous avons grand besoin de revenir assister à une session en profondeur. Ce sera donc 500 € de plus. En fait, une session Je serai guérie cet été. Alors, une session Je serai guérie, si machine à laver, c'est pas un week-end. Là, un week-end plutôt, c'est de la rigolade. Tu vois, là. Donc, t'imagines un peu, c'est la semaine. Donc là, c'est un nettoyage de fond. On nous conseille donc un stage intensif d'1 semaine. Et les affaires marchent plutôt bien pour la petite communauté. Le week-end auquel nous avons assisté leur a rapporté 30 000 €. Ces sessions de guérison sont officiellement interdites par le Vatican. Il y a quelques mois, Rome a chargé un prêtre français de remettre de l'ordre au sein des béatitudes. Ce prêtre n'a pas souhaité nous accorder d'interview. Nous décidons d'aller tout de même lui poser quelques questions. Et d'après lui, les problèmes ont été réglés. Le président de la Mivilude nous dit quand même qu'il y a des dérives sectaires graves. Ça je conteste absolument ça dans la politique. Je commence à connaître, il n'y a pas de dérives sectaires. Qu'il y ait des éléments à corriger, il y en a depuis, ça a déjà commencé depuis longtemps. Il y a des choses qu'il a fallu purifier, enlever, des pratiques de mélange psychologique, ça c'est vrai, il y en a eu. Non. Mais il y en a encore. Vraiment pas. Je vous assure que Très c'est marginal. Très marginal, parce que ça a été quand même bien lavé. Le prêtre ne souhaitera pas s'étendre davantage sur la question.
Mais le plus grand scandale que connaissent les béatitudes a été révélé en 2007. C'est ici, dans cette abbaye au cœur d'une vallée perdue de l'Aveyron, qu'une énorme affaire de pédophilie a éclaté. Plus de 50 enfants de la communauté des béatitudes ont été abusés. À l'époque, l'affaire sort dans la presse. Le scandale est énorme. Celle qui a révélé l'affaire au grand jour, c'est cette jeune femme. En 2000, lorsque Muriel arrive à l'abbaye de Bonnecombe, elle soupçonne immédiatement l'un des frères d'être pédophile. Le frère en question, le voici. Sur cette vidéo tournée au Vatican en l'an 2000, on le voit chanter derrière Ephraïm. Durant 30 ans, de 1977 à 2007, le frère Pierre-Étienne fut l'un des bras droits du fondateur, le numéro 3 des béatitudes. Malgré la place illustre qu'il occupe dans la communauté, Muriel décide d'interroger directement le frère Pierre-Étienne. Je suis allée le voir et avec beaucoup de prudence, je n'étais pas très à l'aise, on ne va pas voir quelqu'un comme ça, enfin surtout quelqu'un de la communauté qui était un des favoris de la communauté. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit « Est-ce que tu as des problèmes avec les enfants ?» Il est devenu tout blanc et il m'a dit qu'il avait des problèmes avec les enfants. Lorsque le frère lui avoue qu'il est pédophile, Muriel est persuadée que les responsables de la communauté vont la soutenir. Mais c'est l'inverse qui se produit. On lui interdit d'assister à la messe, on lui interdit d'entrer au réfectoire. On lui demande de vivre dans cette petite maison, toute seule, à l'écart de la communauté. On a commencé en effet à dire que j'étais possédée. Le démon était en moi, j'étais la bête, oui. Et donc il fallait absolument maîtriser ce démon, le mettre à l'écart et faire en sorte qu'il ne nuise plus. Seuls quelques rares membres de la communauté prennent sa défense et restent à ses côtés, comme Gisèle. Il y avait plusieurs membres de la communauté, 2 ou 3 femmes, qui tous les soirs faisaient des prières d'exorcisme pour que Muriel soit réduite à l'impuissance, pour qu'elle cesse de nuire. La communauté se déchire et l'abbaye de Bonnecombe, entachée par le scandale, se vide peu à peu. Aujourd'hui, seuls quelques fidèles assistent encore à la messe du dimanche. Pourtant, Muriel n'abandonne pas. Pierre-Étienne finit par lui confier les noms de ses victimes. Plus de 50 enfants abusés en 35 ans. Face à l'inaction des responsables des béatitudes, Muriel remet alors le dossier au procureur de Rodez. Un procès va se tenir le 30 novembre 2011. Le frère Pierre-Étienne sera seul sur le banc des accusés. Pourtant, depuis des années, les responsables de la communauté savaient qu'il était pédophile. Voici une attestation que nous nous sommes procurée. Dans ce document, l'un des prêtres des béatitudes atteste qu'il avait, comme 3 autres responsables de la communauté, connaissance depuis 10 ans au moins des actes pédophiles commis par Pierre-Étienne. Je sous-signais Paul, prêtre et membre de la communauté des béatitudes, atteste avoir reçu personnellement en 1998 l'information de délits de pédophilie commis par Pierre-Étienne. Voici la retranscription d'une conversation téléphonique entre le frère pédophile et Ephraïm. Le fondateur y donne l'ordre à Pierre-Étienne de se taire afin de ne pas envoyer ses supérieurs en prison. Il faut éviter de parler de tes supérieurs. Tu ne voudrais pas qu'ils fassent 18 mois de prison ferme. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. La prescription pour non-dénonciation de crimes pédophiles est de 3 ans. Aucun des responsables des béatitudes ne pourra donc être poursuivi. Aujourd'hui, à l'abbaye de Bonnecombe, ceux qui ont dénoncé Pierre-Étienne ont payé le prix fort. Ils ont été définitivement exclus de la communauté des béatitudes. Parmi eux, le père Jean-Baptiste, amer de n'avoir reçu aucun soutien du Vatican. Je crois qu'on dérange, ça c'est vrai.
tout ce qui a été soulevé jusqu'à présent à travers les dérives des béatitudes, la pédophilie, tout ça, ça a gêné. Ça a gêné beaucoup de gens dans l'Église, ça c'est sûr. 37 chefs d'accusation ont été retenus contre Pierre-Étienne. Et 9 victimes se sont portées partie civile. Parmi elles, Amélie. Elle fut violée alors qu'elle n'avait que 6 ans. Pierre-Étienne, qu'est-ce qu'il vous a fait subir? Il m'a violée. Et après, il m'a fait subir des attouchements au fil des années. Ces abus sexuels, ils ont duré combien d'années? Au moins 5 ans. Il s'introduisait dans votre chambre le soir, la nuit, comment ça se passait? Ça pouvait être en public, sous la robe, ou alors il venait dans la chambre, ou il m'emmenait dans sa chambre. 20 ans plus tard, Amélie n'arrive toujours pas à retrouver une vie normale. Avec le temps, ça c'est une douleur qui s'atténue un petit peu quand même ou pas? Ça s'atténue pas du tout. On vit avec la souffrance de ce qu'on nous a fait, avec la honte et la culpabilité. Aujourd'hui, vous en voulez à qui finalement? À Pierre-Étienne, à la communauté, à qui? À Pierre-Étienne en premier, mais aussi aux adultes qui n'ont rien fait et qui aujourd'hui ne font toujours rien. Ils nous laissent dans cette souffrance, ils nous laissent avec cette honte, en gardant le silence, et eux, ils se lavent les mains de tout ça. Malgré ces scandales, les béatitudes sont aujourd'hui aux portes de Rome. En 2011, le Vatican a signé un décret qui met en place la reconnaissance des béatitudes. Après 40 ans d'existence en marge de l'Église, ils vont devenir un ordre religieux catholique à part entière. Nous contactons l'un des évêques français qui a beaucoup œuvré en faveur de cette reconnaissance. Il refuse de nous recevoir. Nous prenons alors rendez-vous avec lui sans préciser le motif de notre visite. Nous sommes en caméra cachée. Nous voulons comprendre pourquoi le Vatican tient absolument à reconnaître les béatitudes. Mais l'évêque va accueillir nos questions plutôt fraîchement. Sur la communauté des béatitudes. Non, rien. Pourquoi? Il y a un certain nombre de points qui sont problématiques avec cette communauté quand même. Non, je viens d'appeler cette chose. Je dis non, c'est terminé. L'entretien aura duré à peine 2 minutes. Aujourd'hui, l'Église s'efforce d'étouffer les scandales qui touchent la communauté. Et les béatitudes continuent de bénéficier d'une bonne image dans les milieux catholiques. Elles comptent toujours de nombreux sympathisants. Certains d'entre eux sont même des personnages publics. À Bonnecombe, Alain Legros, l'ancien homme à tout faire d'Éphraïm, se souvient d'un homme politique qui a fréquenté les béatitudes dès les années 80. François Bayrou a fréquenté la communauté de Naï, là où il habitait pas très loin. En l'occurrence, il venait à la messe le dimanche avec sa femme. Gérard Croissant le mettait au pinacle en disant qu'il était pratiquement certain qu'il serait élu en tant que président de la République et que ça pourrait changer la face de la France. Au cours de notre enquête, plusieurs membres de la communauté nous ont confié que François Bayrou fréquentait toujours les béatitudes. Il n'est pas membre, c'est-à-dire qu'il n'a pas prononcé de vœux. Il est un simple sympathisant qui assiste aux offices. Nos multiples appels au service de communication de François Bayrou resteront sans réponse. Nous nous rendons alors dans ces locaux du Modem. Là, on nous indique que le président du mouvement démocrate ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur le sujet. Nous décidons d'appeler le candidat sur son portable pour l'interroger sur les dérives de la communauté. C'est des gens, moi, que je considère comme très estimables. C'est une communauté dans laquelle il y a un certain nombre de dérives sectaires qui sont dénoncées depuis assez longtemps. Donc, Vous le dites, moi, je n'en ai jamais vu. Si
vu la moindre chose risquée, je vous assure que j'en aurais avisé les autorités, parce que je déteste l'esprit sectaire. Je les vois vivre depuis 25 ans, qu'est-ce que je dis 25 ans, 30 ans. Je n'ai jamais vu la moindre dérive de cet ordre. Au terme de notre enquête, nous décidons de retrouver le fondateur des Béatitudes. Ephraïm a disparu dans la nature depuis 2007. Ni l'Église, ni les Béatitudes ne semblent savoir où il se trouve. Des informations le localisent dans des communautés en Afrique. Son dernier domicile connu serait Kigali, au Rwanda. L'homme se cache. Nous décidons de partir à sa recherche. Nous disposons du nom du quartier où il résiderait et d'une photo d'Ephraïm sur place. On le voit en compagnie d'une femme. Arrivé dans son quartier, nous tentons d'obtenir des renseignements. Bonjour. Vous connaissez cet homme? Il s'appelle Gérard Croissant. Mais on l'appelle Ephraïm ou Tonton. Nous cherchons à savoir si Ephraïm est toujours dans les environs. Nous rencontrons finalement l'un de ses voisins. Il connaît bien Ephraïm et pour cause, il est devenu l'un de ses disciples. L'homme accepte de nous montrer la maison de son maître, mais à une condition, c'est qu'on ne le filme pas. Vous le connaissez bien, Gérard Croissant? Oui, c'est notre ami de la communauté. Nous donne enseignements comment guérir une personne. Ouais. Guérir une personne qui a un problème psychologique. Il vous a appris à guérir les problèmes psychologiques? Oui. Ah. Et lui, il guérit les maladies aussi? Ephraïm Croissant. Oui. Il prie beaucoup, il peut guérir les maladies. C'est cette ici. Ici? Ah ouais. Voici donc la maison d'Ephraïm. Mais nous arrivons trop tard. La maison est vide. On nous apprend qu'Ephraïm se trouve maintenant dans un orphelinat de la banlieue de Kigali. Nous nous rendons sur place. L'orphelinat le voici. Un endroit très discret derrière des hauts murs et une palissade, bien à l'abri des regards. Ephraïm serait donc là, retranché derrière ces murs. Sous le prétexte de vouloir faire un don, nous demandons à entrer. À l'intérieur, une centaine d'orphelins traînent dans les couloirs. De très jeunes enfants, entassés dans des dortoirs sales et malodorants. Pas un seul jouet. Les enfants semblent livrés à eux-mêmes. La directrice arrive enfin. Nous la reconnaissons, c'est elle qui se trouvait sur notre photo, aux côtés d'Ephraïm. À première vue, il s'agit d'une bonne sœur, un habit de religieuse, un voile, des chapelets. Et pourtant, Mama Adria, comme on l'appelle ici, est une mère de famille. Elle a monté sa propre communauté religieuse, qui n'est reconnue par personne. Cet étrange groupe religieux s'appelle les Sœurs du Petit Enfant Jésus. Il est financé par les Béatitudes. Nous lui expliquons que nous cherchons Ephraïm. Il est très malade? Oui, il est très malade. Il a un cancer, je ne sais pas. D'accord. Quelle partie du corps, mais ça doit être à un stade avancé. Ephraïm n'est pas là, car il serait atteint d'un cancer en phase terminale. Nous quittons les lieux. En poursuivant notre enquête, nous apprenons que depuis son arrivée au Rwanda, Ephraïm organise des sessions de guérison dans tout le pays. Et les adeptes affluent en grand nombre. L'un de ses disciples dirige une école primaire. Nous le questionnons sur son maître. Il est comment, Ephraïm? C'est très bon. Très bon, c'est un saint. C'est vrai? Oui, pour moi, oui. Pourquoi il était venu au Rwanda? La Bible lui a montré des petits enfants noirs, des milliers d'enfants noirs qui venaient à sa rencontre. Et Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il avait des visions comme ça, souvent, Ephraïm? Des visions. Et il est plus que quelqu'un qui a des visions. Il est vraiment en communication avec Dieu. Le disciple nous dit ne plus avoir de nouvelles d'Ephraïm. Il a disparu.
Et pour cause, nous comprenons peu à peu qu'ici, Ephraïm a des problèmes avec les autorités. Car contrairement à la France, où il a agi sans être inquiété depuis 35 ans, ici, on a réagi très rapidement. Au ministère de la Famille, nous rencontrons M. Nzaramba. C'est lui qui, dès 2008, s'est intéressé de près aux activités d'Ephraïm et à ses sessions de guérison avec les enfants. Et pour l'enquêteur du gouvernement, ces pratiques étaient très inquiétantes. Parce que qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants? Des réunions de psychologie, des choses Oui, comme ça? oui, c'était ça. Les dimanches, il assemblait des enfants comme s'il avait un secte à part. Et alors, voyant aussi la littérature sur lui, alors on a dit, on ne peut pas travailler avec quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Le gouvernement rwandais lance alors une enquête et pour eux, aucun doute, Ephraïm est à la tête d'une secte. Voici les conclusions de leur rapport signé par la ministre de la Famille. Ces pratiques sectaires sont dangereuses pour l'harmonie des familles rwandaises. Peu à peu, l'étau se resserre autour du fondateur des Béatitudes. Au terme de notre enquête à Kigali, nous apprenons qu'Ephraïm aurait quitté le pays précipitamment depuis quelques mois. Nous partirons donc du Rwanda sans avoir pu le rencontrer. De retour en France, on nous signale qu'Ephraïm serait dans l'Hexagone. Nous tentons alors une dernière fois de le rencontrer. Le fondateur des Béatitudes est fasciné par le judaïsme. Nous prétendons être des hommes d'affaires israéliens. Nous expliquons que nous organisons des séminaires à Jérusalem et que nous voulons à tout prix inviter Ephraïm pour qu'il fasse une conférence durant l'un de nos séminaires. Nous contactons alors l'ensemble de ses éditeurs. L'un d'entre eux finit par nous donner l'adresse mail du secrétaire d'Ephraïm. Nous lui écrivons. Au bout de quelques semaines, une réponse nous parvient. Pour être plus crédible, nous avons pris des noms israéliens, Dana Israelevitch et Pierre Cohen. Grâce à ce stratagème, Ephraïm accepte de nous rencontrer afin de mettre au point les détails de ce fameux séminaire à Jérusalem. Il nous donne rendez-vous dans les Landes. C'est là que l'homme se cache. Il nous indique un petit chemin de terre. Au bout du chemin, un homme nous attend. C'est le secrétaire particulier d'Ephraïm, un prêtre en habit civil. Bonjour. Bonjour. Pierre, enchanté. Merci, bienvenue. Je remercie. On nous conduit vers un escalier en bois. Nous traversons des pièces remplies de livres, puis enfin, nous nous trouvons face à l'homme que nous cherchons depuis des mois. Pierre. Contrairement à ce que nous avaient annoncé ses disciples au Rwanda, Ephraïm semble bien loin d'avoir un cancer en phase terminale. Le fondateur des Béatitudes nous accueille par quelques mots en hébreu, histoire de tester nos connaissances linguistiques. Non, je remercie. Moi, je comprends pas. Ephraïm est détendu et souriant. Il se montre très fier de son parcours. Je peux dire que j'ai changé quand même, en toute modestie, l'ambiance du catholicisme français. Le fondateur des Béatitudes nous propose d'aborder durant notre séminaire à Jérusalem un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Je peux vous parler du décodage des maladies. Le décodage des maladies, c'est-à-dire, c'est quoi ça? Le décodage des maladies, c'est-à-dire décrypter ce que la maladie veut dire. Ouais. Ce que le mal a dit. Quelqu'un qui exclut d'un héritage, par exemple, il va faire un cancer au pancréas. La tuberculose, par exemple, c'est j'étouffe là où je me trouve et je ne peux rien changer. Ouais. C'est une maladie d'immigrés. Et pour le cancer du sein, Ephraïm a également une interprétation toute personnelle. Le sein gauche, pour une droitière, c'est un conflit lié avec l'enfant. Et l'autre sein, le sein droit, c'est le sein du mari. Ouais. Donc c'est un grave conflit avec le mari. Après ce cours de médecine, Ephraïm nous explique que depuis 40 ans, il a assisté à de nombreux miracles. J'ai assisté à des multiplications.
De quoi? Eh ben, des multiplications de nourriture, des multiplications de savons, des miracles. Ça tombe vraiment du ciel. Et dans le monde merveilleux d'Ephraïm, il y a même des multiplications de billets de banque. Je montais la rue principale de Lisieux, une femme venait dans l'autre sens, elle me dit « Tenez, c'est pour vous ». Elle me donne une enveloppe. Donc, dans cette enveloppe, c'était rempli de billets suisses. Donc je suis rentré chez moi, et c'est là que ça a commencé à arriver, la multiplication des billets. Donc les 30 millions étaient devenus 60 millions. On a acheté le château. Ouais. Ma fille faisait ses études à Jérusalem. Donc j'ai payé 2 ans d'études avec les voyages. L'Esprit Saint est décidément bien généreux avec Ephraïm. Au moment de partir, nous avouons que nous sommes journalistes. L'homme qui n'a plus parlé à aucun média depuis des années se fige lorsque nous évoquons ces scandales sexuels et les dérives des béatitudes. Vous êtes suspens pour des dérives de mœurs. Vous n'avez jamais eu de relation sexuelle avec aucune religieuse? Ah ben je vous répondrai pas là-dessus. Pourquoi? J'ai aussi ma vie privée, c'est tout. Et de dérive, jamais. Dérive, jamais. C'est la guerre. Et vous voulez pas répondre à quelques questions? Non, franchement. Non. Nous insistons et lui parlons des dérives sectaires dans les maisons des béatitudes, du travail dissimulé et de l'emprise psychologique sur les adeptes. Il y a du travail dissimulé, il y a quand même... Où du travail? Dans la communauté. Du travail, ah oui, voilà. Non, voilà. Bon, Ephraïm nie en bloc, puis disparaît subitement. Non, vous voulez pas répondre? Non. Quelques secondes plus tard, son secrétaire nous demande aimablement de quitter les lieux. L'homme qui a fondé les béatitudes s'est désormais muré dans le silence. Le processus de reconnaissance de la communauté est en marche, et d'ici quelques années, les béatitudes pourraient devenir un ordre religieux à part entière. 150 prêtres, 400 religieux et frères, des milliers de fidèles dévoués et des généreux donateurs. Aujourd'hui, le mouvement compte au sein de l'Église catholique. La tentation est grande pour le Vatican de passer l'éponge sur quelques péchés.